Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo promet d'être longue hein, comme la dernière, ça commence à être une habitude. Maintenant, vu qu'il y aura beaucoup de sujets là, à discuter dans cette vidéo, on va parler de l'équipe de France, du match qui a eu lieu ce week-end face à la Suède. Un match qui était, voilà, vous avez vu comme moi, bref. Le match aussi contre la Croatie qui va arriver. On va parler de l'interview de Leonardo qui est passé hier au Canal Football Club, très intéressante. Il y a eu plein d'enseignements à tirer. Et pour finir, on va parler de Messi, hein, qui va rester finalement au Barça contre son gré. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je vais donner mon avis là-dessus. Alors, on va commencer par l'équipe de France, hein. Le match a été compliqué, mais bon, est-ce que c'est surprenant quand on sait qu'il y a des joueurs qui n'ont même pas encore commencé leur saison, certains qui sont en préparation, d'autres qui sortent juste de la Ligue des Champions. Bref, ça a donné un match assez, comment dire, insipide. Bref, on va parler de la compo déjà. Deschamps qui avait essayé un nouveau système, on lui reproche beaucoup de pas chercher à avoir d'autres options, justement. Moi le premier, hein. Moi et d'autres, beaucoup d'autres aussi, qui aimeraient des fois de temps en temps qu'ils changent de système. Là, pour le coup, il a essayé un 3-5-2. Alors, ça n'a pas été une franche réussite, mais il a essayé. Après, il faut voir les joueurs. Ça dépend aussi des joueurs, je pense. Est-ce que ce système-là, avec ces joueurs qu'il a alignés, est-ce que ça va très bien? Je suis pas convaincu sur certains, j'ai des doutes. Bref, on va parler de la compo déjà. On avait Lloris dans les buts, une défense avec Kimpembe, Varane et Upamecano qui fêtait sa première sélection. Plus haut en piston droit, on avait Dubois. Dans l'axe du terrain, on avait Kanté et Rabiot. Et à gauche, on avait Lucas Digne. Devant, l'attaque à 3 avec Griezmann qui servait de numéro 10. Et devant, on avait Mbappé et Giroud. Donc, dans l'animation, ça a été compliqué, hein. Déjà, Rabiot, qu'on a aligné au départ, moi, comme je l'ai dit dans la vidéo, je trouve que les gens, ils en ont fait un petit peu trop sur le fait, ouais, il a fait une super saison avec la Juve, il a surnagé dans une équipe de la Juve au milieu de terrain qui était pas terrible. Voilà, il a été correct sans plus. Et là, sur ce match-là où on attendait, quand tu joues dans un système comme ça, en 3-5-2 et avec deux milieux, il faut qu'il y en ait un des milieux qui apporte, qui, qui essaie de casser les lignes et qui apporte quelque chose offensivement. C'est ça qu'on attend de lui, qui fasse des percées, qui casse les lignes. Il est capable de le faire, mais on n'a pas beaucoup vu ça. Il n'a pas été catastrophique, mais il était correct, sans plus. Voilà. C'est plus Kanté qu'on a vu. Kanté qui, normalement, des deux, c'est celui qui est le plus défensif. Celui qu'on a vu le plus proposer, récupérer les ballons, essayer d'orienter le jeu à gauche, à droite, sur les côtés. Voilà, lui, il a essayé, Rabiot, voilà, il a fait le strict minimum, hein, il n'a pas fait, hein, voilà. Il a pas été catastrophique, il a été neutre, voilà, on va dire ça comme ça. Et puis on a Griezmann qui a été décevant aussi, mais bon, c'est dans la lignée de sa saison, avec ce qui se passe là au Barça, c'est difficile, même s'il essaye de faire bonne figure quand il vient en équipe de France, on voit sur les vidéos là, si vous voyez si vous êtes déjà tombé sur les vidéos de la FFF là sur internet, vous voyez que Griezmann, il essaye de sourire, mais bon, vous voyez que la situation au Barça lui pèse, donc on pensait que l'équipe de France allait un peu le sortir de ça, mais on voit que c'est compliqué, c'est difficile, hein. Devant, autant, voilà, celui qui devant qui a essayé quelque chose, c'est Mbappé. D'ailleurs, il est récompensé par un but, même si le but, il est un petit peu chanceux, hein. Même si le petit pont, il faut le crier, il le fait le petit pont, mais après, derrière, il y a une espèce de billard. Et puis, il finit par avoir le ballon. Par contre, la frappe derrière, il faut bien la placer où il la met, c'est fort. Mais voilà, mais sinon, ouais, là, je vous parle des prestations individuelles, tellement dans le match, il n'y a pas eu grand-chose. Les Suédois se sont même créés deux grosses occasions. Il a fallu que Lloris se sorte quelques arrêts, mais sinon l'animation c'était compliqué. Comme je l'ai dit, Rabiot il n'a pas apporté ce qu'il était censé apporter, casser les lignes. Alors peut-être qu'il y avait le contexte, tout le monde l'attendait par rapport à ce qu'il y a eu. On va pas revenir dessus. Ceux qui ont fait l'amalgame dégueulasse, comme j'ai dit, qui disent, qui essayent de faire croire que oui, on a pris le petit français, on a laissé le rebeu, bah, je ne vais pas revenir dessus. Bah. Comme j'ai dit, on a appelé Aouar, il me semble qu'Aouar, il s'appelle pas son prénom c'est pas Jean-Claude. À la Coupe du Monde, il a ramené Rami.
Il a Fekir déjà été à la Coupe du Monde, donc faut arrêter avec ces débats inutiles. Les gens qui se plaignent de racisme, etc. C'est vous qui ramenez ça sur ce sujet-là. Voilà, vous donnez raison en fait aux gens que vous critiquez en faisant ce genre de raccourcis. Bref, j'ai pas envie de me répéter, on va passer là-dessus. C'est juste que je trouve ça complètement débile. Bref. Donc Rabiot, il a été décevant. Griezmann, je l'ai dit, décevant. Mbappé, il a essayé d'apporter la percussion le seul devant et Giroud, il a été dans son registre. Hein. Alors certains continuent encore de faire des... C'est fatigant, hein. Quand les gens ils font exprès, ou ils comprennent pas le foot, ou ils font exprès. Giroud, au bout d'un moment, il va falloir vous expliquer, ce n'est pas Benzema, le mec qui fait quasiment 2 mètres. C'est sûr que techniquement, il va pas être aussi à l'aise. Même, je parle même de Benzema, si on prend quelqu'un qui est dans le même type de physique que lui, Zlatan, c'est pas Zlatan, hein. Des Zlatan, t'en as un tous les, je sais pas combien de siècles. Un mec qui fait quasiment 2 mètres, qui est capable de faire des choses, un mec d'1m70, d'1m80, voilà, il joue avec son physique, voilà, il protège bien la balle, il fait des actions pour les autres, il fait le rôle de pivot, c'est un pivot, voilà, il est là pour faciliter le jeu pour les autres. Je sais pas comment expliquer ça à certains quand on n'a pas envie de comprendre, qu'on veut critiquer juste pour critiquer. Ouais, on l'aime pas parce que oui, il fait pas 2-3 dribbles. Arrêtez, sortez un peu des FIFA, les gars, c'est fatigant de voir, de lire des choses comme ça, des gens qui ont toujours pas compris que Giroud, il joue avec ses qualités, voilà, il est bon dos au but, il garde les ballons, il va faire le sale boulot que les autres vont pas faire, le boulot qu'Mbappé il fait pas, le boulot que Griezmann il fait pas, c'est lui qui va au duel avec les défenseurs, c'est lui qui va, on peut poser la question à tous les défenseurs, ils aiment pas ce type de joueurs là, ces joueurs qui vont les épuiser tout le match, à être sur, aller leur disputer les ballons, à être au contact dans les duels. Voilà, c'est pas techniquement, c'est pas propre. C'est pas, mais voilà, le football, on n'a pas tous les mêmes qualités. C'est ça, c'est qui fait la beauté de ce sport-là. C'est les qualités de chacun, c'est ça qui fait un collectif. Giroud, il sait pas faire des passements de jambes, il fait pas des accélérations, même des frappes, quoique même des frappes de loin. Certains pensent qu'il est pas capable de mettre des buts de loin. Je vous invite à aller voir certaines compiles de ses buts depuis qu'il est en Angleterre. Ça va me dire si c'est pas mettre des frappes de loin. Même Lampard, qui cette saison ne comptait pas sur lui avec Chelsea, au bout d'un moment, il est obligé de reconnaître que le gars, il est là, dans le mental, il lâche jamais rien, et il finit par retourner la situation à chaque fois. À chaque fois, on le met de côté, machin. Pour ceux qui sont là, je sais pas, c'est de la frustration, c'est de la jalousie, je ne sais pas ce que c'est par rapport à ces joueurs, donc faut arrêter. Ils jouent pour l'équipe nationale, on s'en fout, moi. Il y a des Marseillais qui sont là, en équipe, quand c'est l'équipe nationale, il faut sortir de cette petite guéguerre, je sais pas si c'est ça ou j'en sais rien. Bref, il y a un truc par rapport à ces joueurs que j'arrive pas à comprendre. Comprenez juste que chaque joueur a ses qualités. Giroud, c'est pas Benzema, ce ne sera jamais. Ce n'est pas Zlatan, ce ne sera jamais. Il joue avec ses qualités. Et avec ses qualités, on a été champion du monde. Il est là pour créer des espaces pour les autres. Il va falloir qu'on pense au bout d'un moment. Voilà, Benzema, il n'est pas là. Il ne reviendra pas. On a dit expliquer pourquoi. Donc, arrêtez de lui mettre ça dessus. C'est tout. Faire des raccourcis faciles au bout d'un moment, c'est pénible. Bref, donc comme je dis dans l'animation, c'était pas terrible. Il y a eu des déceptions individuelles, comme je dis, les 2 pistons sur les côtés, ça n'a pas été ça non plus. Dubois, autant avec Lyon cette saison, plutôt la saison dernière, il a fait quelques passes décisives, il proposait plus, c'est quelqu'un qui se projetait plus, même dans le Final 8, là, il a montré des choses, mais là, dans un rôle normalement qui est fait pour lui, piston comme ça, où on te laisse la liberté offensivement d'apporter, il n'a pas beaucoup apporté. À gauche, c'est pareil pour Digne, qui a aussi normalement un latéral plutôt offensif, vu qu'il a les qualités plutôt offensives, au niveau de la qualité des centres, c'est pas mal. Je crois qu'en Angleterre, il est parmi les latéraux qui apportent le plus à ces niveaux-là. Il a été décevant aussi. Donc c'est un système que moi je dis il faudrait revoir, mais avec d'autres hommes sur les côtés, peut-être avec un Mendy et Pavard, même si Pavard je le trouve pas non plus exceptionnel, mais ça reste mieux que Dubois. De ce que j'ai vu de Dubois, là c'est décevant. Je pensais qu'il pouvait justement prendre la place de Pavard parce qu'il a un profil vraiment, lui, un contre-attaquant, un latéral vraiment contre-attaquant, plus offensif. Mais il a été décevant, donc Pavard, il peut être tranquille à ce niveau-là. On va voir si Sidibé il revient un jour. On va voir. Là, il est revenu à Monaco, je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais c'est pas grave, c'est un système que moi je demande à revoir. J'aurais aimé voir Camavinga, on l'a pas vu. On a vu rentrer Martial qui a fait plutôt une bonne rentrée puisqu'il apporte un penalty raté par Griezmann. Alors Griezmann, décidément, on pensait que
l'histoire du Barça, le temps qu'il est en équipe de France, ça allait un peu le permettre de sortir un peu de ça, mais on voit que voilà, ça pollue son jeu, ça pollue son esprit, son mental. Voilà, comme on dit souvent, un joueur de foot, c'est, on va dire quoi, c'est peut-être 30% de qualité technique avec le ballon, tout ce que tu veux, et le reste, ça se passe dans la tête. Quand la tête, elle va pas, le reste, ça suit pas. Donc, on voit que Griezmann, dans sa tête, il est pas au mondial ou au niveau des pénaltys, c'était quasiment du 100%. Là, voilà, il a complètement foiré son pénalty, ça part au-dessus, mais bon, mentalement, il y est pas. Donc voilà, bref, c'est un match qui a été, au moment, c'est décevant. Et moi, comme j'ai dit, j'ai envie de revoir ce système. Alors maintenant, on va se projeter sur... Ah oui, on va parler aussi d'Mbappé qui a fait plutôt une bonne prestation, hein. C'est celui qui a essayé d'apporter un peu plus de monde, même si son but il est un petit peu chanceux, on va dire ce qu'il y a. Il met un petit pont, hein. Le petit pont il est réussi à rien à dire, mais derrière ça fait une espèce de billard. Mais sur la finition, il faut la mettre quand même, hein. Là où il la met, la frappe, elle est bien mise quand même. Bref, voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce match. Maintenant, on se projette sur la Croatie. Un match qui va être beaucoup plus dur parce que la Croatie, même si c'est un effectif un petit peu vieillissant, mais techniquement, au milieu de terrain, c'est un petit peu mieux. Ça va être autre chose que la Suède, hein. Déjà, on sait que techniquement, c'est largement au-dessus. Là, on va voir ça, on va passer un cap. Même si c'est vieillissant, t'as encore des Modric, t'as des Kovacic. Non, il y a de la qualité. Là, ça va être une autre paire de manches, hein. Après, je sais pas s'il va reconduire ce 3-5-2. Moi, j'ai dit j'ai envie de revoir ça, mais avec d'autres joueurs. Moi, j'aimerais bien voir Martial peut-être titulaire. Est-ce qu'il va laisser Mbappé? Parce qu'Mbappé, on a un match avec Paris là qui va arriver assez rapidement contre Lens. On va enchaîner avec Marseille derrière. Donc, est-ce que Deschamps va le mettre? Moi, j'aimerais bien voir peut-être un Martial. Martial, Martial, Giroud, Griezmann peut-être, ou essayer d'autres joueurs, je sais pas. Là, on a, comment il s'appelle là, l'ancien Parisien qui joue à Lille, j'ai bien Iconé, voilà. Peut-être mettre un Iconé en 10, changer complètement d'attaque, faire une attaque Iconé, Martial et Ben Yedder, pourquoi pas, voir ce que ça donne. Avec le même système toujours. Après les latéraux, il y a qui sur le banc déjà? Les latéraux, ouais, il y a Lucas Hernandez, Sissoko peut-être. C'est vrai qu'il a souvent joué latéral droit. Voir avec d'autres joueurs sur ce système-là, c'est un système qui peut être intéressant. Revoir ça avec d'autres joueurs, pourquoi pas. En attendant le retour des vrais cadres. Et au milieu de terrain aussi, il faudra voir avec le retour de Pogba si on peut tenter ça avec un joueur qui lui va se projeter un peu plus, contrairement à ce que Rabiot il a fait, comme je sais pas si je l'ai mentionné, voilà, mais Rabiot il a déçu à ce niveau-là, il n'a pas apporté ce qu'il devait apporter au niveau du fait de casser des lignes, que ce soit par la passe, que ce soit par la percussion avec le ballon, il n'a pas apporté ça. Pogba il est capable d'apporter ça, donc il faut voir ça dans un autre système avec d'autres joueurs. Donc voilà, maintenant on va parler de Messi qui est resté finalement au Barça. Ouais. Je sais pas si vous avez vu, moi j'ai vu la vidéo, l'interview elle a été traduite en français, j'ai vu ça sur la chaîne de Riles, vous devez le connaître, hein. Sur internet, voilà, il a pas besoin de moi pour la pub, mais si vous avez l'occasion, vous pouvez aller sur sa chaîne, il a traduit, il a l'interview traduite, il en parle aussi un petit peu, j'ai regardé ça sur sa chaîne, et on s'aperçoit qu'en fait, Bartomeu l'a fait à l'envers à Messi, quoi. Messi, tout au long de l'année, il a dit à Messi, oui, t'inquiète pas, à la fin de la saison, tu pourras partir, machin, et puis au final, voilà, on lui sort cette histoire de contrat. Non, mais en fait, tu peux pas partir parce que le contrat dit que la Liga qui s'en mêle, ouais, il faut payer les 700 millions. Comme il dit dans l'interview, il aurait pu aller en procès, mais finalement, il n'a pas envie d'aller au procès avec le Barça, justement parce qu'il aime ce club-là. Il n'avait pas envie d'en arriver là. Sinon, il pense qu'il aurait pu gagner le procès. Donc, c'est uniquement pour ça qu'il reste, parce que ceux qui vont dire après, oui, mais il reste en fait parce que depuis le départ, il voulait pas partir, il voulait rester. Non, il voulait partir, il voulait vraiment partir. Tu le sens dans l'interview. En l'émotion, tu peux pas feindre ce genre de choses. Tu sens qu'il en avait vraiment ras-le-bol. Il voit que l'équipe elle avance pas. Donc moi j'ai dit le Barça ils ont raté une occasion de se relancer. Le transfert de Messi aurait pu leur permettre d'acheter de nouveaux joueurs avec sa vente, là, avec le Zey qui aurait eu de se refaire une nouvelle équipe, de remodeler ce milieu de terrain qui est assez vieillissant, de s'acheter un nouvel attaquant.
bref, de progresser, quoi. Là, ils vont juste décaler le truc d'une année parce que là, à la fin de la saison, je pense que Messi va partir. Là, il reste juste parce que il avait pas envie d'aller aux tribunaux, c'est tout. Voilà, c'est dommage pour le Barça qui manque une occasion. Et Bartomeu, on dit ouais, il en est sorti grandi. Non, il a rien gagné. C'est juste que Messi, il n'avait pas envie de rentrer dans ce genre de truc-là. Et puis ça reste un joueur de foot. Il n'a pas envie de rester pendant, je sais pas moi, 6 mois sans jouer, voire plus. Et puis perdre du temps. Et il est plus tout jeune. Et quoi qu'il en soit, il a envie de toucher le ballon quand même. Donc il va rester au Barça, contraint et forcé. Mais il va, comme il l'a dit dans l'interview, il va donner tout ce qu'il a. Mais bon. On sait, un joueur qui reste contre son gré, il a beau donner tout ce qu'il a, malgré tout en arrière, ça reste un humain en arrière dans sa tête, quand même, t'as quand même un côté qui va toujours te dire, voilà, je suis là, mais j'ai pas envie d'être là, en fait. Donc il va rester, il va donner tout ce qu'il a, mais ce serait pas comme s'il était resté avec sa volonté, donc c'est toujours différent. Bref, c'est dommage. Maintenant, on va parler de l'interview de Leonardo, hein, qui était au Canal Football Club hier. Alors, il a parlé de plusieurs choses. Il a parlé par rapport au Covid. Voilà, c'est vrai que la presse en a fait un petit peu, mais voilà. Il a parlé aussi du fait que les joueurs aient exposé ça sur Instagram, leur truc. Il a dit qu'il était contre Instagram et je suis d'accord avec lui. Voilà, les mecs qui savent comment le PSG vit en France, ils font rien pour arranger les choses. Tu vas en vacances, tu filmes tes trucs. Tu sais très bien que ça va être repris par les médias. Ils attendent que ça. Dire voilà, les milliardaires, ces trucs nauséabonds qu'on entend à chaque fois. Les milliardaires, ouais, ils se la pètent, ils sont sur des yachts, ils mettent leurs trucs. Ouais, forcément, ils pouvaient que choper le Covid, alors que le Covid, même en restant à Paris, tu peux le chauffer. Mais bon, ils le savent que tout ce qu'ils vont faire, ça va être amplifié. Donc, tu donnes pas le bâton pour te faire battre. Donc, ces choses-là, à la limite, tu fais ça. Et en plus, les gars, ils sont pas allés en boîte, comme certains ont dit. Certes, ils ont pas fait les choses comme il fallait aussi. Quand j'ai vu les vidéos, là, de Neymar qui est sur le yacht, il y a plein de filles, il y a plein de gens, voilà. Les gens, tu sais pas où ils ont été traînés, même si on voit sur certaines photos qu'il a un masque et tout. Mais voilà, ça se fait aussi par contact. Voilà, il suffit que tu croises quelqu'un, tu discutes avec lui, même si tu le connais, tu sais pas où il a été traîné avant. Tout ça, c'est des trucs qui vont ramener la polémique, ils le savent. Donc, au bout d'un moment, moi, je veux bien ceux qui veulent protéger les joueurs à outrance. Comme moi, je vous ai toujours dit, moi, je suis supporter, je suis pas une groupie, je supporte le club. Les joueurs, je les défends quand il faut les défendre, mais quand ils font des conneries, il faut le dire aussi. Là, c'est donner le bâton pour se faire battre. Ils le savent comment le club est vu en France, comment ils sont vus en France. Donc, au bout d'un moment, faut pas chercher non plus. Bref, il a parlé aussi par rapport au mercato, et moi, c'est ce que je pensais, hein, on va pas avoir un mercato de fou, ils vont peut-être faire un effort sur un ou deux joueurs, mais ça va être un mercato intelligent comme le mercato de l'été dernier. Voilà, avec des profils comme des Sarabia, des Anderer, des bonnes affaires, quoi. Ils vont essayer de faire l'effort sur le latéral droit parce qu'il a insisté là-dessus. Je pense qu'il va essayer de faire l'effort dessus et peut-être sur le numéro 6 aussi. Voilà. Et il est revenu aussi par rapport à Thiago Silva. Il a dit que ouais, c'était le même cas que Cavani. C'était compliqué par rapport à ces joueurs-là, mais tu sens que vraiment, là, il a fait dans du politiquement correct. La décision par rapport à Thiago Silva, elle était prise et moi, je le comprends. Le mec, il va sur ses 35 piges. Voilà, il faut passer à autre chose à un moment donné. Hein, il y a plein de clubs comme ça qui ont pas réussi, qui ont eu du mal à passer à autre chose. Le Real est un peu dans dans ce truc-là, t'as des mecs dont t'as du mal à leur demander de partir, des Modric, des gars qui t'ont apporté beaucoup, même s'ils sont encore au top, hein, genre comme Ramos, mais à un bout d'un moment, t'es obligé d'essayer de passer à autre chose. Donc, au lieu d'attendre que le gars il fasse la saison de trop, tu prends les devants. Voilà, c'est ce qu'il a fait Leonardo, et moi je le comprends, merci à Thiago Silva pour ce qu'il a apporté, mais il fallait passer à autre chose. Bref, il a parlé de ça. Du coup, il est revenu aussi sur ce qu'Mbappé, il a dit à Téléfoot, voilà, Mbappé, les pros Mbappé, les groupies d'Mbappé vont peut-être me tomber dessus, mais bon, voilà, il a encore perdu une occasion de se taire. Il fait une interview après le match face à la France. Il parle des transferts, ouais, faut qu'on recrute, machin, tout ça, c'est pas ton boulot, mec. Il y a une finale qui s'est passée, tu devais te répondre présent, même si oui, je l'avais fait déjà dans mon débrief de la finale, je l'ai dit qu'il était blessé, il était peut-être pas 100%, mais l'occasion qu'il rate, où il fait une frappe pourrie, là, où Neuer l'arrête assez facilement, ça n'excuse rien, voilà. Il est passé encore au travers dans un match qui comptait, comme il l'avait déjà fait contre Manchester l'année d'avant, et là, il fait encore une déclaration, comme il avait fait à l'UNFP, mon gars, t'es pas directeur sportif, nous, on veut te voir sur le terrain, être décisif quand il faut,
Et encore une fois, tu l'as pas été. Et il la ramène, ouais, il faut recruter des joueurs. En gros, il met là une pression sur le club, quoi. En gros, c'est pour dire, ouais, si, en gros, là, il lui reste un an de contrat, il a toujours pas re-signé, hein, mais monsieur fait des ultimatums, ouais, il faut recruter, machin, pour être décisif. Mon gars, on t'a acheté pour être décisif, tu n'as pas répondu présent, c'est à toi, c'est pour ça qu'on t'a pris. Donc, laisse le club, les gens qui doivent gérer le recrutement gérer, c'est pas à toi d'en parler. Neymar, je l'ai pas entendu parler de ça. C'est pas à toi d'en parler. Bref, fais le boulot que tu dois faire sur le terrain, et puis c'est tout. Voilà, donc moi ça m'énerve. Certains vont encore me dire ouais, machin et tout. Moi je m'en fous, moi. Champion du monde ou pas, oui, champion du monde c'est avec l'équipe de France, c'est autre chose. Mais là, le joueur qu'on a acheté de Monaco, moi je l'attends toujours. Le joueur qui a fait du sale face à City, quand il était à Monaco, je l'attends toujours, on l'a pas eu. C'est ce jour-là qui était top dans les matchs décisifs en Ligue des Champions, c'est-à-dire quand on commence à rentrer dans le dur, huitième, quart de finale, machin. Il a juste eu le match aller face à Manchester où il marque, comme le retour, voilà. Vous le savez, vous l'avez vu comme moi, comment il s'est gamelle et tout. Non, au bout d'un moment, tais-toi, fais le boulot que tu dois faire sur le terrain et puis c'est tout. T'es pas encore, comme on dit souvent, il faut prouver avant de parler. T'es pas Messi, t'es pas Ronaldo encore, même si niveau potentiel, normalement il est dans cette cour-là, mais il y est pas encore. On le voit les résultats. Il est passé au travail de sa finale. Comme je l'ai dit, il était passé aussi là une année avant. Donc commence à être régulier dans les matchs qui comptent, et après tu pourras la ramener. Donc voilà. Et puis, bon, je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire par rapport à ça, hein. Donc, on va voir le match face à la Croatie. Je vais vous faire un débrief et puis on en discutera. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, tu lâches ton petit pouce bleu, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes si ce n'est déjà fait, sans oublier d'activer la clochette des notifications. Et puis là, j'ai un souci avec mon PC. J'ai l'écran qui commence à décéder un petit peu, donc je sais pas du tout ce que ça va donner quand je vais uploader la vidéo. Vous me direz, mais s'il y a des traits au milieu sur l'écran, quand vous regardez, voilà, ça c'est l'écran de mon PC qui est en train de décider. J'espère que ça se verra pas quand je vais uploader la vidéo. Bref, vous me direz, on se revoit très très vite, hein. La vidéo est assez longue, mais voilà, c'est comme ça, il y avait plein de trucs à dire. Bref, on se revoit très très vite les omnifooteux. Ciao.